Oui, bonjour à tous. Cette fois, une vidéo spéciale sur la filière viande bovine. Quand on parle de filière, vous savez, j'en ai déjà parlé, une filière, c'est une addition de valeur ajoutée. Il se trouve qu'avec un de mes amis du SAMU social, on a été samedi dernier sur Paris rencontrer des journalistes. Et comme on était sur Paris, on était, pour être plus précis, dans le 6e arrondissement de Paris, on a donc déjeuné le midi. Pas au prix où je vais vous annoncer, parce qu'on n'en a pas les moyens, mais je me suis aperçu, je savais déjà, j'avais un petit peu déjà une ordre de grandeur des prix, mais là, j'ai quand même découvert des pièces de viande de bovins qui venaient du territoire national à 85 € le kilo. Je dis bien 85 € le kilo. Ces animaux-là ont été vendus maximum 5 € le kilo chez l'éleveur. Je dis bien maximum. Donc 85 € le kilo, 5 € le kilo de carcasse départ chez l'éleveur. Je dis bien kilo de carcasse parce que certains vont dire sur un animal il y a de la perte, mais non, il n'y a pas de perte parce que l'abattoir, il revend le cuir, il revend le sang, il revend les peaux, ils l'ont monté de multiples sociétés. Donc il valorise l'intégralité de l'animal. Donc 85 € le kilo, il y a 5 € du kilo pour l'éleveur. Moi je me pose la question, s'il y a, on va partir sur 4 intermédiaires ou 5 intermédiaires, mais il peut y en avoir 4, du départ de l'exploitation jusqu'au restaurant, la grande distribution n'est pas concernée, c'était dans un restaurant. Ça n'a rien à voir avec la grande distribution. Bon. Eh bien, avouez qu'un prix comme ça, sur 4 intermédiaires, on peut faire tous les baratins du monde. On peut faire la loi Egalim 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, même la 15. Tant qu'on sera dans un schéma comme ça, où derrière l'agriculteur, avec 3 ou 4 intermédiaires intervenants, on arrive à 85 € le kilo, restaurateur compris, parce que le restaurateur, il prend sa marge. Hein, mais il y a celui qui a emmené l'animal de l'exploitation, il y a l'abattoir, il y a éventuellement le grossiste ou le boucher, mais pas forcément, parce que maintenant il y a des outils de découpe qui envoient directement l'animal. Mais même si on prend 5 intermédiaires, imaginez-vous 85 € le kilo. Et l'agriculteur, il l'a vendu 5 €, et encore je vous dis c'est maximum. Parce que de la viande comme ça, on en trouve vendu 4 € départ ferme. Voilà. Donc ça, moi je vous dis, on peut tourner en rond pendant des dizaines d'années. Si à un moment donné, on n'est pas capable, par le législateur, d'encadrer les marges, là ça ne concerne pas la grande distribution, que je vous dis, c'était les prix dans les restaurants, donc ça n'a rien à voir avec la grande distribution. Hein. Là le problème, il est interne au circuit de l'animal. C'est des professionnels de chez nous qui ont encaissé les marges. Voilà. Et les éleveurs de viande, je ne vous dis pas dans la situation qu'ils sont. Je pense, moi, que c'est la pire des productions, la viande bovine. Si on prend les revenus depuis 30 ans, c'est la pire des productions. Voilà. Mais ce n'est pas la pire des productions pour tout le monde. Voyez ? Et même si c'est le cas, la production viande bovine baisse d'année en année en France, si personne ne fait rien, si personne ne veut légiférer, je ne vois pas ce qui peut changer. Parce que ce que je vous ai dit là, 85 € le kilo, ça marche avec de la viande française, mais ça marchera pareil avec de la viande européenne ou de la viande brésilienne. Le prix sera le même. Voilà. Donc, dans ces conditions, on n'arrivera à rien. Les gens dans les fermes vont s'appauvrir. Les intermédiaires, bien sûr, eux, ils ne vont pas demander à ce que le législateur il intervienne sur la répartition de la valeur ajoutée dans la filière, puisque eux, de toute façon, ils en vivent et ils en vivent très bien. Donc ils ne vont pas changer une formule qui marche. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc c'est bien de la responsabilité de nos politiques et du syndicat si on en est arrivé là. C'est bien eux les responsables. Il y a bien des responsables. Je veux dire, il y a des responsables. Le coût de l'énergie, il est encadré. Le prix d'augmentation du gaz ou de l'électricité, l'État met son mot. Il y a des indices
c'est encadré. Là, c'est la jungle, il n'y a rien d'encadré. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on a bien cadré les paysans pour qu'ils crèvent à feu doux dans leur campagne. Et après, on a la capacité de les emmener manifester contre le glyphosate, contre les Europe Écologie Les Verts, les écologistes, contre les animalistes, contre M. Leclerc, contre Super U, contre Carrefour, contre l'Europe, éventuellement, contre la Commission européenne, où on dit que c'est la Commission européenne qui a ruiné les paysans. Mais là l'exemple que je vous ai pris, là, 85 € le kilo, hein, c'est pas à Tokyo, c'est à Paris, dans le 6e arrondissement. J'ai pas fait tous les arrondissements, mais dans les autres, c'était pareil. Bon, ou un peu moins peut-être, dans certains. Mais là, le problème, il est là. Faut pas aller le chercher ailleurs. Il est là, le problème. Hein? Et là, c'est pas la peine de créer des commissions, de créer un médiateur pour les négociations. Non, non. Il suffit de suivre l'animal. Il suffit de le suivre, l'animal. Je pense que tout gouvernement, quel qu'il soit, de gauche ou de droite, il peut savoir qui fait quoi. Il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. On sait très bien que la marge est par là dans tous les intermédiaires. Parce que celui qui va manger la viande, moi je ne l'ai pas pris ce morceau de viande-là, 85 kilos, parce que ça m'aurait fait vomir. Tellement c'est une honte, c'est un scandale avec les paysans qui meurent en produisant de la viande bovine. Mais les consommateurs, eux, qui prennent cette viande à 85 € le kilo, ils ne sont pas informés de ça. Que la bête, elle est partie à 4 à 5 € le kilo, départ ferme, ils ne sont pas informés de ça, eux. Alors on va leur demander de mettre la main à la poche, parce que c'est les gens, les concitoyens, qui financent notre retraite, puisque nous, on n'est plus capable de s'autofinancer notre retraite. On est financé par le régime général depuis 1962. Une partie d'entre nous, on a la prime d'activité, ou le RSA. On a la PAC, que j'appelle la prime pour l'emploi, qui est un versement, qui est une somme qui est reversée, c'est la TVA des États qui est reversée via l'Europe sous forme de prime. Donc c'est les impôts des Français, là encore. Hein? Et là, qu'est-ce qu'on découvre? 85 € le kilo. Et la bête, elle a peut-être fait 300 km, ou peut-être 200. Non mais là, on ne peut pas s'en sortir. Des conditions comme ça, c'est pas possible. On ne peut pas s'en sortir. Voilà. Donc c'était un coup de gueule. J'attends tous vos commentaires. Jusqu'à la prochaine vidéo. À bientôt.